Si vous aimez les dinosaures, alors vous ne vous êtes pas trompé de vidéo. Bonjour à vous et bienvenue pour ce nouvel épisode des anecdotes consacré à Jurassic Park. Comme d'habitude, voici une petite présentation du film. Jurassic Park est un film de Steven Spielberg, sorti en 1993. On retrouve au casting Sam Neill, Laura Dern ainsi que Jeff Goldblum. Si vous détestez Jar Jar Binks, alors blâmez Spielberg. En effet, lorsque le film était presque terminé, Spielberg a laissé les rênes de la post-production à George Lucas pour pouvoir se concentrer sur la liste de Schindler. Lorsque Lucas s'est émerveillé des effets spéciaux faits par les ordinateurs, il s'est alors dit qu'il pourrait faire le Star Wars de ses rêves, et c'est ainsi qu'est née la seconde trilogie. En 1975, Steven Spielberg a réalisé Les Dents de la Mer. C'est alors 18 ans plus tard qu'il a décidé de faire un clin d'œil au film dans Jurassic Park. Pour caster le rôle de la jeune fille, Spielberg demanda aux candidates de s'enregistrer en train de crier de terreur. Lorsqu'il écouta l'enregistrement d'Ariana Richards, son cri était tellement fort et puissant que la femme de Spielberg s'est réveillée et allait voir si ses enfants allaient bien. De nombreux cris d'animaux ont servi de base pour créer les rugissements des dinosaures. Par exemple, pour le brachiosaure, les producteurs ont utilisé un gorille ainsi qu'une baleine. Pour le vélociraptor, ils ont utilisé une tortue, un cheval, une oie, un dauphin, un morse, ainsi qu'une grue africaine. Le film aurait coûté en tout et pour tout 128 millions de dollars. Le retour sur investissement dépassa les attentes puisque le film engendra 914 millions de dollars de recettes. Ce fut le plus gros succès de tous les temps jusqu'à Titanic. Comme vous pouvez le voir sur cette photo, Malcolm porte toujours des vêtements noirs et John Hammond des vêtements blancs. Cela n'est pas dû au hasard. En réalité, c'est simplement un moyen de souligner les personnalités totalement opposées des deux personnages. Nous avons d'un côté Ian le pessimiste et de l'autre côté John l'optimiste. La puissance de la tête mécanique du T-Rex a été sous-estimée lorsque le T-Rex attaque les deux enfants dans la voiture. Leurs cris ne sont donc pas simulés puisque la vitre en plexiglas n'aurait jamais dû leur tomber dessus. Bon, là, vous êtes tous d'accord avec moi pour dire que dans Jurassic Park, on voit des dinosaures. Eh bien, en réalité, sur les 127 minutes du film, on ne voit les dinosaures que 15 minutes. Le personnage d'Alan Grant n'existe pas. En réalité, il a été inspiré du paléontologue Jack Horner qui fait des fouilles et enseigne dans le Montana. Ils ont donc engagé Jack Horner comme conseiller technique sur le film. Le T-Rex utilisé pour la scène de la grande attaque était un animatronique, c'est-à-dire un espèce de gros robot qui pesait 5 à 6 tonnes. Et comme la scène se déroulait sous la pluie, le latex qui recouvrait l'animatronique absorbait l'eau et rendait la machinerie de plus en plus lourde de prise en prise. Ainsi, le T-Rex était difficile à contrôler. Les techniciens étaient donc obligés de sécher le dino avec de grands séchoirs afin de le rendre plus apte à tourner. Pour ce qui est des produits dérivés, vous pouvez trouver entre autres des badges de sécurité, des casquettes, des coffrets collecteurs Blu-ray, DVD, des lunchbox, des grosses figurines de dinosaures. Voilà, cette vidéo pour Jurassic Park est dès à présent terminée. Je vous remercie de l'avoir regardé et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.